si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un seul sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. Le nerf est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'homme et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Que la grâce de Dieu et sa parole, viens vous asseoir. Ce matin-là, je ne sais pas d'où on part. On va quelque part. Après, on se laisser conduire. Vous savez, ce message, on s'est battu toute la nuit, lui et moi, bagarre. Et non, je ne peux pas apporter ça un dimanche. J'ai dit, tu vas prendre le message. J'ai battu, il a dit, on reste là. D'accord? Je dirais peut-être des choses qui ne sont pas logiques. Pardonnez-moi, d'accord? Je dirais peut-être des choses qui ne sont pas conformes à votre pensée. Il faut me pardonner. Et ça peut, parce que je n'ai pas la connaissance. On est d'accord? Voilà. Parce qu'en réalité, j'aime exprimer ce que l'Esprit me dit. Et j'aime bien quand c'est fait comme ça. Parce que j'avais fait une promesse. J'ai dit, Seigneur, oui. Je ne peux pas faire mon temps à répéter William Branham. Répéter la Bible. Pendant que le même Dieu qui a parlé au travers de peut nous attraper et parler pour le même message. Parce que nous sommes tous messagers de ce même message. Et parfois, je me laisse un peu emporter, mais il faut me supporter comme ça. On va voir le verset 3. Ça dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. N'est-ce pas? Ici, le Seigneur est bon, approche-toi de lui. Et pierre est vivante. D'accord? La pierre, c'est la révélation. N'est-ce pas? Donc, c'est une révélation vivifiante. Le connaître, lui, c'est une révélation vivifiante qui donne la vie, mais rejetée par les hommes. Quand les gens veulent venir à Dieu, s'ils n'ont pas la révélation de qui il est, ils ne savent pas sur qui ils s'avancent. Et le plan quand ils se révèlent, les gens rejettent cela parce que ce n'est pas conforme à leur entendement ou à la manière à laquelle eux ils pensent. Matthieu Jean 17:3. Vous savez, Jean posé les fondements avant de dire quoi que ce soit. Jean 17:3. La Bible déclare. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il doit des choses. Et or, la vie éternelle, il va te connaître, toi, le vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Donc, pour avoir la vie, on a le point qui est le vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et ici, quand même, ça m'a étonné, n'est-ce pas? C'est juste qu'on envoie, non? Mais il faut connaître Jésus qu'on envoie. C'est un problème, n'est-ce pas? C'est déjà qu'il faut connaître Jésus qui envoie. C'est pas bon, et c'est moi qui vous dis qu'il dit pas ça comme ça. N'est-ce pas, non? Il a la vie éternelle. C'est connaître que le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé. Donc même Jésus est aussi à de quoi il est aussi à connaître. N'est-ce pas? Oh, j'aime la Bible. Et c'est là le problème. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le connaître. Mais
c'est que dans ce matin, chaque ligne s'est levée dit que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Chaque fois, c'est que ce matin, nous sommes venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés personnes ne connaissent pas qui il est, on fait faux souvent. La non-aligne, c'est Jean qui dit à la femme au prix, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et la plus grande séduction aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Je vais dire ceci. Quand je parle de pierres d'achoppement, d'accord, l'unité de venir les églises ensemble ne peut pas prendre Jésus pour une pierre d'achoppement. L'église dans son entièreté ne peut pas prendre Jésus comme une pierre d'achoppement. N'est-ce pas? Moi, nous disons que cette pierre d'achoppement est en sillon dans le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Il faut reconnaître que lui, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu es le Seigneur. C'est déjà dit Jésus-Christ. Donc il faut encore le connaître, n'est-ce pas? Mais tout le monde sait qu'on a envoyé Jésus. Tout le monde le connaît que Jésus est le Fils de Dieu. Comment on va encore le connaître? On le connaît déjà, n'est-ce pas, non? Dieu merci. 1 Jean 5, verset 20. Si tu es venu maintenant, ne t'inquiète pas. Peu importe le cas ce matin, ne t'inquiète pas. D'accord? Vous savez, dans mon ami a dit qu'il y a beaucoup de cuisiniers. Il y a qui sont des eaux douces. D'accord? Il y a d'autres qui sont des eaux bouillantes. Chacun essaie de faire la sauce de la manière dans laquelle il s'est préparé. Donc, ne t'inquiète pas. Tu seras rassasié ce matin. Là, c'est seulement ainsi. 1 Jean 5, verset 20. Il est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Enfin, c'est pas que tu ne dis pas bien, hein? D'accord? Mais laisse-moi répéter tout de temps en temps. Hein? Voilà. Ici, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu, ce n'est pas Jésus. Okay. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oh, Jésus. Oh. On a dit que c'est le Fils. Dieu nous donne l'intelligence et la révélation du véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le seul vrai Dieu, celui qui est le seul Dieu véritable et la vie éternelle. C'est là m'a dit. D'accord? On dit le Fils vient. Il donne la révélation de connaître le véritable. On dit celui qui est la vérité, celui qui est la vérité est le véritable. Mais mon Dieu, c'est un problème. N'est-ce pas? C'est parce qu'il y a bien de choses cachées dans cette chose-là. Vous savez, la Bible est écrite en énigme, en selon et en parabole. J'ai vu mes amis liminationnels laisser la Bible tranquille. Partir aux enfants de Malachie 4. Ceci, la seule vraie église qui utilise réellement la Bible sur le message de l'heure. Quand tu n'es pas le message de l'heure, les interprétations que tu as, elles sont seules. Même si ça paraît logique, normal, compréhensible, elle est fausse. Déjà, la parole de Dieu n'est pas forcément ce qui est logique et normal. Il nous dit qu'il faut connaître le véritable Dieu Jésus-Christ. Alors, je me suis posé la question, qui est Christ en réalité? Parce que celui qu'on va le voir, c'est celui-là, n'est-ce pas? Qui est Christ réellement? Parce que c'est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le problème de nos églises aujourd'hui, c'est trouver Christ.
vous savez, j'aime beaucoup lire, hein. Faut me supporter, hein. Voilà, moi j'aime lire parce que je vous ai dit que moi quand la Bible parle, je dis que c'est juste et je vous donne ça comme ça. Quand j'argumente, crois-moi, tu auras du mal à avaler ce que je vais te dire tous les jours. C'est pas je te donne ça déjà, un bon petit morceau, et quand ça veut dire un gros os, tu avales seulement. Parce que moi j'ai l'impression que ce sont des gros morceaux qu'on a du mal à avaler. C'est pas je te donne l'écriture pour que tu ailles la pour l'avaler. Matthieu 16, le verset 13 à 20. On parle d'une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Matthieu 16, 13. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, Qui donc dit que je suis, pardon, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sous cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront plus point contre elle. Merci, Père. L'essentiel était déjà donné. D'accord? Il ne faut pas gagner en temps. Ici, il pose une question qui est terrible. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Eux, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu es le prophète, tu es Jérémie, tu es ceci. Toutes ces réponses étaient justes, mais ce n'était pas la relation de l'âge. C'était juste, mais ce n'est pas la relation de l'âge. Ils comprennent non. Et ils ne connaissent pas qui je suis maintenant. Ils me prennent pour le Dieu d'histoire. Parce que tu es le prophète, tu es Jérémie, c'est que les gens d'avant qui c'était. Vous ne me connaissez pas en temps présent. Alors il répond à la question. Maintenant, vous, qui dites-vous que moi je suis? Parce que eux qui ont dit ça, vous dites quoi? D'accord? Et l'église est bâtie sur la révélation de qui je suis en ce jour. Il dit, si vous avez la révélation de cette gestion en ce jour, il n'est pas de l'envoi ne peut rien contre toi. C'est-à-dire le Dieu avec toute sa puissance ne peut rien te faire. Dans la révélation de l'église, c'est qui est Jésus en ce jour. Alors quand je me suis posé la question, qui pose cette question à chaque génération, qui dit donc que je suis? On a la réponse facile, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint-Esprit, en tout cas les réponses en a assez. D'accord? Parce que si ces réponses étaient justes, il ne posera pas la question. La réponse de cette époque était juste. Mais Pierre avait trouvé ce qui était au temps présent. Et Pierre, parce que tu as su ce que je suis, à l'école du royaume, le ciel t'appartient. Mais parce que tu as reçu cette révélation, le ciel est pour toi. Tu t'insères comme tu veux. Tu prends ce qui te plaît. C'est encore la même chose, elle valide encore en ce jour. Il vient. Vous ne lui, frère, attends, venez, parce que parfois, si je cite ça, parfois je cite ça un peu mal. Moi, j'ai lu souvent pour mieux dire ce que ça lui dit. Jean 8 et 24. Si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous ai dit
que si vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Et si vous ne croyez pas en ce que je suis au temps présent, vous mourrez dans vos péchés. Chaque âge a eu un message, n'est-ce pas? Quand Moïse Noé arrive avec le message de construire l'arche, pourquoi Dieu fallait rentrer dans l'arche? Le reste, ça ne comptait pas. Quand il a amené Moïse, si tu as servi que tu devais suivre Moïse, le reste, ça ne comptait pas. Il fallait voir au temps présent ce qui était au temps présent. Si Moïse venait, tu disais Moïse, tu sais, nous, on avait Noé, nous on a pris en Noé. On est sorti de là, je ne peux pas me prendre n'importe qui, hein. Vous étiez restés. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Elle n'a pas changé. C'est pourquoi le monde, avec tout ce qu'ils ont, on cherche Christ. C'est même ce que c'est écrit. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils font beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Au point de sauver les autres, c'était possible. La raison pour laquelle il n'est pas celui parce qu'il le connaît. Il le connaît dans l'âge dans lequel il vit. C'est pourquoi toi qui es venu pour la première fois, reste tranquille, tu seras pourquoi les gens viennent ici. Tu seras que quand il danse, il saute, il se roule par terre, on enlève les chaussures, on met comme ceci. Et il y a une raison dans tout ça. C'est parce qu'on a reçu quelque chose qui nous rend fou. Et la chose qui nous rend fou là, c'est la chose que je viens de te présenter. C'est qui nous rend fou. Et si tu reçois la chose dans ce matin, tu seras fou comme nous. Nous ici là, non. Tu ne trouves pas quand on se bat. Même quand on se bat, tu restes tranquille. Ici, on a une histoire qu'on appelle le Congo-ça. D'accord? Si tu écoutes Congo-ça, tu passes ta route. Dans une maison, il y a tous ceux des enfants. Il y a tous ceux de qualité. Nous, les enfants du père. Si tu m'as dit, il ne s'aime pas, tu m'as on s'aime. Même quand on se critique, on s'aime. Je critique ici mon frère. Quand il le critique, c'est toi qui perds le temps. Quand j'ai fini là, la critique comme ça s'est passé. Quand j'ai dit, je vais l'obligé de le critiquer. Oh, shalom frère, tu dois faire l'hypocrisie, c'est pas l'hypocrisie. En tant que sur la terre, on est là. Non, si on critique, tu t'es fatigué. Déjà pour commencer, hein, dans le ville là, tu fais du bien, on critique. Tu ne fais pas de bien, on critique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas de critique là? La vie est de critique. N'est-ce pas, non? Ah, écoutons, soyons présents là, d'accord? Vous me voyez moi en kilote, en plein, c'est la matin à chaque de marché. Tu vas passer un critiquer? Parce que une fois qu'il me a quel problème qui va en kilote. N'est-ce pas, non? On dit, il critique son propre frère, mais ça m'est passé, il fait quelque chose qui m'étonne. Mais toi qui étais là, il critique son propre frère. Laisse-lui tranquille. Ça va dans la famille. Laissez-nous comme ça. C'est ça qui est bien, non? Notre père, il nous aime comme ça. Faut qu'on est, il nous aime comme ça. Et j'ai le gars là, le ciel cœur que quand je me mets à sa place, le gars là, il a un grand cœur. Parce que moi, prenez tout, c'est moi. Je vais vous dire la vérité. Jean 6, verset 8 et 9. Je parle pas là-bas. Il ne faut pas partir juste en vol. Parce que là, je vais courir. Romains 9. Parce qu'on peut la pierre d'achoppement. Romains 9.
30 à 33. Romains 9, 30 à 33. La Bible déclare. Que dirons-nous donc, les païens, qui ne cherchent pas la justice, ont tenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. C'est là qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Oh. Les païens, d'accord, n'ont pas cherché la justice, d'accord, mais l'ont obtenu par la foi de qui est Christ aujourd'hui. Je reprends. Les païens, non, et ne se justifient pas pour dire que je ne vole plus. Je ne vole plus comme. Alors, eux, ceux qui volent, c'est parce qu'ils ont cru en Christ qui est aujourd'hui. Je prends un exemple simple. Ce matin, d'accord, tu as cru qu'Allah est un serviteur de Dieu. Cela suffit pour toi. N'est-ce pas? Tu n'as pas dit, est-ce que je vole encore? Est-ce que parce que tu crois cela, la bénédiction de Dieu t'accompagne? Est-ce que je peux comprendre? Il est païen. Ils ne cherchent pas la justice. Ils ne sont pas à la recherche de ça. Mais ils ont la justice de la foi de qui est que qui est Christ aujourd'hui. Et c'est le problème qui a les dénominations d'aujourd'hui. Nous prétendons tous celui que nous croyons Dieu. Mais si tu n'as pas la raison de qui est aujourd'hui, tu peux faire sur route. C'est là le problème. N'est-ce pas? La Bible dit, nous sommes justifiés gratuitement en croyant en Jésus. Alors, voilà. Et le problème est que quand vous ne savez pas qui est en ce jour, vous vous justifiez par les œuvres. Israël, d'accord? Ils diront, vous savez, nous, chez nous, on fait des miracles. Chez nous, on prophétise. Chez nous, on fait ceci. Chez nous, on fait cela. D'accord? Ils ont bien de choses. N'est-ce pas? Bon, j'ai parlé de lui tout en entier, mais pas seulement celle ici. D'accord? Il dit, nous avons des miracles. Mais que ça nous accompagne, parce que si nous avons la physique qui nous accompagne, c'est écrit, voici les signes, c'est bien avec nous. Ok. Et les exemples que j'ai fait, vous les faites aussi. Ok, c'est bon, vous le faites, allons-y. D'accord? Mais laisse-moi amener un endroit. D'accord? Dans Matthieu 21, 7. Matthieu 21, 7. Verset 7. La Bible déclare, ils emmenèrent l'ânesse et l'agneau. Monsieur, Dieu, ce qui est avec moi. J'ai dit 21, 7. Hein? Mais moi, c'est le contraire de faire. C'est 7 et 21. Matthieu 7, Oui. 21. Il est écrit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons tous pas dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Il ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui auront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Il y a un problème. C'est en dehors de dire Seigneur, tu dois connaître la volonté du Père. N'est-ce pas? C'est le problème qu'on a avec les dénominations aujourd'hui. C'est vrai qu'ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne connaissent pas la volonté du Père. Parce que le Père a une volonté. Entre dans l'âge. Le Père a une volonté, suit Moïse. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, voilà que nous y avons. D'accord? Voici la pierre d'achoppement. Prenez le mot tout de suite. Marchons avec moi un peu là. D'accord? Oh Seigneur, on a prophétisé. On n'a pas les miracles. On n'a pas ceci. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit c'était faux. Il y a une chose qui m'a étonné. Oh. Attends. On a dit comment? On a chassé des démons, non? On n'a pas de miracles. On a parlé en ton nom. Quand dit que nous sommes ouverts de l'iniquité. N'est-ce pas? C'est parce que ils ont refusé la volonté de Dieu de ce jour-là. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce qu'il était en ce jour. Je ne vous ai pas connu. N'est-ce pas? Voilà le problème que nous avons aujourd'hui avec le monde religieux. C'est quoi qu'on appelle le monde religieux? On chasse tous les démons. On prophétise tous. On a pas des miracles. N'est-ce pas? On manifeste tous Marc 16. On a tous les œuvres de Dieu qui nous accompagnent. Mais messieurs, c'est écrit, ne prenez pas les livres, Seigneur. Ils sont sincères, ils sont sérieux. Mais ils refusent la volonté du Père. Il est écrit, Malachie 4. Pour Israël, j'avais envoyé Moïse avec les préceptes et les ordonnances pour Israël. Et pour vous, j'envoie Élie le prophète. Refusez ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pas les musulmans. Oh, j'aime leur zèle. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas la volonté du Père. Ils ont un beau zèle. Quand c'est l'heure du début, on fait le plus qu'on parle. Quel beau zèle. Mais ce n'est pas la volonté du Père. C'est le problème que le monde religieux ne nous saisit pas. D'accord? On dit, mais on est tous, on fait tous des miracles, on jette tous les démons, on a les mêmes choses. Et nous dit que nous sommes un, on n'est pas un. D'accord? On n'est pas un. On a quelque chose qui n'ont pas la relation de qui est Christ aujourd'hui. Et c'est là le problème, mes frères. Si tu pars à la télé, tu les verras là-bas faire des choses extraordinaires. Des choses épatantes. Tu te dis, oh, ils sont bons. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est une puissance d'égarement. La Bible est claire. Parce que vous avez refusé la vérité, Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Donc, il te laisse ceux qui sont là, la puissance d'égarement. C'est pas un miracle, oui. C'est vrai, oui. Mais c'est une puissance d'égarement. C'est pourquoi vous devez savoir ces choses. N'est-ce pas? Vous devez savoir ces choses-là. Jean dit, hein, ils ont dit à Jésus, Seigneur, c'est quoi faire l'œuvre de Dieu? N'est-ce pas? Mais nous, là, on veut faire l'œuvre de Dieu. Il est dit, oh, l'œuvre de Dieu, c'est facile. Oh. Crois seulement celui qui l'a envoyé, l'appel est réglé. N'est-ce pas? Je vous dis la vérité. N'est-ce pas? Quand il envoie à la banquette, vous qui croyez en ça sincèrement, vous êtes sauvés. Je vais dire une bêtise, que tu voles, que tu fous, peu importe ta vie, ça te poursuit. Déjà, vous êtes beaucoup de gens ici, là, non? Malgré votre mauvaise vie, ils vous utilisent. N'est-ce pas? Parce que vous avez reconnu le Dominique Christ en ce jour. C'est la règle de la question. Amen. Bon, le morceau est déjà sorti. C'est qu'il y a un grand morceau qu'il faut que je ne pas détache encore un peu. Quand on prêche, non? Même en 5 minutes, la prédication est finie. Mais quand il faut encore rester là, on reste encore
pour ajouter quelques cubes. Quand le piment arrive, ne t'inquiète pas. Il y en a le piment dedans. N'est-ce pas? Oh. On dit c'est quand même de Dieu. On dit, c'est celui qui a envoyé l'appel est réglé. C'est pourquoi, peu importe ce qui t'arrive, tu es un catch. Dieu dans le banc, ça règle le problème. Si tu crois de tout ton cœur, dis-moi Dieu dans le banc, le problème est forcément réglé. Si ça ne se règle pas, c'est que tu es un hypocrite. C'est que Dieu avait dit ce matin. Peu importe la petite Dieu dans le banc. Même si tu es dans le puits de tous les péchés, dans la situation la plus pitoyable, il viendra te trouver là-bas. Il viendra te trouver là-bas. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas? Et Jean 10, versets 12 et 20 à 12. Jean 10, verset 10 à 12. Oui. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober. Attends, il y a que moi, c'est moi qui lis mal, c'est moi qui ne prends pas les choses correctement. Et ça, Satan veut m'embêter ma bouche ou quoi? Et Satan va m'embêter. Moi, ne m'embête pas. Parce que je venir ce matin m'embêter. Les gens disent des choses que je ne vois pas, si je vois, je ne cite pas. Ne m'embêtez pas ce matin. Parce que je suis capable de chanter à Timothée tout de suite ce qui m'embête. D'accord? Voilà. Lisons. Jean 1. 10 à 12. Jean 1, 10 à 12. Oui. La Bible déclare, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Oui. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Oui. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La Bible dit, verset 10, c'est bon, je le trouve, parce que j'aime quand je parle, je vois ce qui est sous mes yeux. C'est la Bible qui parle de mieux. Quand moi aussi je vois ça comme lui. Parce que les appréciations, voilà, ça vient parfois en regardant. Plus tu te regardes, plus ça vient. Et vous la vérité. Les choses qui vivent pour ça, je pense que je ne vais pas calmer seulement à la maison. On a lu verset 10. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec vous. Dis-moi le protocole, là, vous connaissez ça. N'est-ce pas? Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et elles ne l'ont pas reconnu. Moi, c'est le verset 12 qui m'intéresse. Mais tous, ils l'ont reçu. Première question. On ne reçoit pas des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas, non? À tous ceux qui l'ont reçu, c'est que c'est quelque chose que tu dois recevoir. N'est-ce pas? Oh. Donc, tu ne peux pas le recevoir si tu ne l'as pas vu, si tu ne la connais pas. Parce que pour le recevoir, d'abord que tu puisses avoir le connaître et le voir. Et c'est là qu'il y a le problème avec l'Église. On reçoit ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi les églises sont séduites à cause de ces choses-là. D'accord? Et allons-y doucement. D'accord? Oui, vous devez la connaître. Cette parole qui est dans le monde, vous devez la connaître. Vous devez la recevoir. À ceux qui ont cru en son nom, voilà où ça crée mon intention. Il y avait des ceux qui ont cru en mon nom,
Ma sœur, eux qui ont cru en son nom. Or, je me suis dit, il y a un problème. Il dit, comment se met-il la lumière? La lumière est avec Dieu, la lumière est chez les siens. Les siens, à tous ceux qui l'ont reçu. Pour le recevoir, il faut le voir et le connaître. Il faut le voir en son nom. Monsieur, mais les ce nom de Jésus, sûrement, je suis sûr, je ne vais pas écouter ça, c'est écrit là-bas, d'accord? Je ne dirai pas de ça, c'est sûrement vrai. Mais je me suis posé une question. Il dit que celui qui est le croire en son nom, n'est-ce pas? Oh, il y a un problème à ce niveau que j'ai trouvé. D'accord? À mon humble avis, à ma petite connaissance, je ne connais rien là. J'ai découvert que ce n'est pas le nom de Jésus. D'accord? Sérieusement, juste le nom de Jésus. Je vais sortir le morceau. Apocalypse 5. J'entends quand ça vient déjà comme ça, lui, toi, le nom de moi s'embête, déjà, jamais les abandonner. Amen. Apocalypse 5. Il dit même à part du verset 1 fois, juste au plus. Ça, c'est le verset 8 quelque part là-bas. Lisons. Apocalypse 5, verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est les 7 sceaux. Oui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? Écoutez alors, c'est pas un qui est digne. N'est-ce pas, non? On cherche qui est digne. C'est pas ça. C'est lui qui est qui est digne. N'est-ce pas, non? Alors, frère. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Il a rempli le sceau. Et c'est sceaux, c'est 7 sceaux. Vas-y, mon frère, avance. Verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône un des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 5 cornes. Il y a un problème? Un agneau comme un immolé. Il a quoi? C'est bizarre. Un agneau qui a 7 cornes. Allons la suite. Je vous dis que lui qu'on reçoit, je vous dis que ce n'est pas Jésus. Les frères. Il avait 7 cornes. Et 7 cieux. Oui. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. L'agneau qu'on veut recevoir a 7 cornes et 7 yeux. N'est-ce pas? Et ces 7 esprits sont envoyés sur la terre. N'est-ce pas? Si tu étais à l'époque d'Éphèse, si tu voulais recevoir la parole, je vais voir la parole. Tu devrais voir que Paul est la lumière de l'ange. Qui est au nom de Paul, que le nom de Paul, c'est vrai Dieu. Ce n'était pas recevoir le nom de Jésus, c'était le corps de Paul. Le recevoir qui est la lumière qui vient sur la terre. Et on lui a dit quoi? Je t'envoie être lumière des nations. Et à ceux qui ont cru en son nom, son nom comment? Pourquoi tu vas dire en mon nom? Il est en son nom. N'est-ce pas? C'est le problème qu'on a dans cet âge-ci. C'est le problème qu'on a. Tout le monde croit Jésus. Tout le monde accepte Jésus. Mais dès lors que la parole le prophète est élevé, ils ne sont pas d'accord. Dites-le que le prophète
simplement. C'est pourquoi, quand Paul dit qu'elles étaient dans les assemblées, Paul s'assemblée. Ils n'ont pas remarqué que tout le Nouveau Testament est écrit par l'apôtre Paul. Ils n'ont pas remarqué que le seul qui présente tout le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Donc, pour le Nouveau Testament, là, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il prétend recevoir la parole, il rejette le Christ qui prétend servir. Il dit, vous voyez en son nom, n'est-ce pas? Je reprends ceci, n'est-ce pas, non? Ce matin, nous tous ici, on conduit là-bas. N'est-ce pas, non? Qui est la preuve que Dieu nous envoie dans cette ville? On interprète Amen. C'est parce que tu crois ça. Le problème dans lequel tu es rentré ce matin avec le problème. Il n'y a pas d'élément en enfant qui peut t'empêcher ce matin que tu ne sois guéri ce matin. Voilà pourquoi eux, n'est-ce pas? Vous allez dire le nom de Jésus. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre, c'est sûrement vrai. D'accord? Mais ce n'est pas la révélation de l'âge. Pardonnez, si j'ai des choses qui ne sont pas justes, hein? Vous savez, je vous ai dit au début que moi, parfois, je me rends un peu fou, laissez-moi ma folie. Voilà, j'aime être fou. N'est-ce pas? Jean 14. Verset 16. Écoutons ceci. Jean 14, 16. La Bible déclare, et moi, je prierai le Père, oui, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Merci frère. Il y a un problème. D'accord? Et je vous enverrai l'esprit de vérité. Il répond que l'esprit de vérité, le monde ne le voit pas, le monde ne le connaît pas, il ne peut pas croire en lui. C'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui m'a dit ça. Et oui, je vous enverrai l'esprit de vérité. Mais le monde ne peut pas croire en lui, parce que moi ne le vois pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. N'est-ce pas? Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on le connaisse. Il a dit qu'on le connaît. La dénomination meurt avec de telles choses simples que je t'explique ce matin. Mais ils ont le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Monsieur, taisez-vous. Le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit sur le prophète de l'âge. Quand il y a roi Moïse, si vous levez, si tu veux avoir l'esprit qui était en Dieu, tu vas dépendre ça chez Moïse. En dehors de Moïse, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y en avait pas. Il fallait rencontrer Moïse. Tout Israël. Un seul homme avait le lieu Élie. Pour voir le Saint-Esprit, il fallait suivre Élie. Alors, les saints ne peuvent pas se faire. Quand Jésus était sur la terre, il a perdu la divinité pour avoir l'Esprit de Dieu dans la voix de Jésus. Dans l'âge dans lequel tu vis, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit sans le prophète de l'âge. Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont quel Saint-Esprit? Ils ont gagné ça où? Ils ont pris ça chez qui? Vous savez, non? Le Dieu est un imitateur.
Il peut tout imiter. Mais le Saint-Esprit n'en a pas. Et vous devez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, il faut qu'il se présente à vous. J'ai envie de finir. J'ai déjà fini. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire qui le font d'être tout. N'est-ce pas, non? Oh, n'est-ce pas? Il faut qu'on le connaisse, non? D'accord. Jésus, sa vraie fonction, son vrai oui, s'appelle la parole. On dit, comment ça était? La parole était? Voici la parole. La parole, ce n'est pas les mots. Voici ce qu'on appelle la parole. C'est que Dieu a été au commencement. Et vous le verrez. Et dans tous les âges, le Dieu est venu, lui-même s'est présenté dans ce âge. Dans tous les règnes des arts, quand tu voyais Dieu, tu es. Rencontrer Dieu, c'était la mort. J'ai vu Dieu, je l'ai mouru. Dans ce temps, le Dieu qui ne peut pas, qu'on ne peut pas apercevoir. La lumière inaccessible. La lumière inaccessible a été photographiée. La lumière inaccessible a été photographiée. Dites-le qu'on le connaît. On ne parle pas d'un Jésus imaginaire. On parle d'un Jésus qu'on connaît. Je ne vous le ferai pas en feu, je reviendrai à vous. Ce n'est pas les mots, c'est la vérité. Vous êtes un photographe, vous êtes vraiment véritable. Pourquoi ça dit dans l'idée le soir? Le 9, non? Je viendrai à vous. Vous savez c'est quoi l'imagination? C'est la vérité, c'est votre photographie. Dites-le. Quand il a dit je viendrai à vous, il n'est pas venu à vous, il est venu à nous. C'est pourquoi nous sommes le pied d'achoppement pour le air. Comment des gens sensés vont prendre un certain homme qu'on appelle le Branham? On vient à l'église Branham, ce nom nous fatigue. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. N'est-ce pas? Vous savez, les gens parlent n'importe quoi. Il a promis le Saint-Esprit, non? Il n'a pas promis les Saint-Esprit. Il a promis le Saint-Esprit. Et celui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez. La seule vérité qui affranchit, c'est savoir que William Branham est le Saint-Esprit réuni personnifié sur la terre. La divinité qui était cachée en Jésus, celle qui déployait en moi, cette divinité est en William Branham. Le même Dieu. Il ne peut pas dire je vous laisse, je viendrai à vous, je ne serai pas orphelin. Il n'est pas cher, n'est-ce pas? Oh, quand il a marché avec Israël, il était Dieu cher. C'était Dieu cher avec Moïse. Oh oui, monsieur. Il était Dieu cher. Oh, les apôtres. Pourquoi avec lui était l'esprit? Pourquoi lui c'est un esprit? Quand il était même l'esprit, non? Il était incapable de les sauver. Il faut partir Moïse, n'est-ce pas? Quand il était avec les apôtres, il était incapable de créer. Je vous dis la vérité. Jésus n'a pas créé quand il était le roi de Galilée. Il cherchait
un peu le poisson, il multiplie. N'est-ce pas, non? Oh. Il va trouver Lazare. C'est vrai, il a un corps quand même. Il reconstitue le corps, il n'a pas grillé. Il n'est pas grillé. Mais la l'humanité, elle est plus bonne sur le corps. Il vieillit. Et trouvé. Apparaît là. Et la même l'humanité. On grillé. Jésus pour créer, il cherchait quelque chose. Même Moïse, il prend la feuille, il cherche les bouches. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. La chose était créée. On ne peut pas de Jésus qu'on ne le connaît pas. Après Jésus que nous connaissons, voir ensemble, c'est pourquoi, comme William Branham, c'est le nom qu'on a dit, croire ensemble, non. Ça est la nation fou. Nous sommes des terres d'achoppement. Nous sommes de la divinité. Quelqu'un Jésus, dans un être humain, ils ont dit, un être humain ne peut pas contenir tout Dieu. Tous les êtres humains, ça ne peut pas se faire. Vous êtes des menteurs. C'est parce que vous ne connaissez pas les promesses. Jésus est mort, pour habiter un corps humain. Il est mort pour cela. Parce que le corps de Jésus n'était pas un corps humain. Dans ce cas, il n'y avait pas le péché. Mais dans le corps de notre âge, c'était un corps de péché. Et un homme, de demandes et mensonges, n'a plus l'iniquité. Un homme de pécheur, la vérité est habitée. Mais crois-moi ce matin, si tu le crois, ton problème est réglé. Dites-le, on le connaît. On le connaît. On chante, non? Non? Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, tout autour de moi, et mes mains dans mon âme. N'est-ce pas? Parlez du Congo où moi je suis, n'est-ce pas, non? Où est la colonne de feu? N'est-ce pas? Le problème c'est la colonne de feu. Mais elle était visible, elle avait une problème. Et le chef de Moïse, elle était visible, le même est visible. Oh, ce matin, même si tu ne le vois pas, crois-moi, ce matin il va te toucher. Pour commencer, le voir, c'est à disposition de ton cœur. Mais je fais attention ce matin, le Jésus que je témoigne est vivant ce matin. Nous sommes un bien d'échappement. Parce qu'on dit Branham me dit, mais ils ont oublié les choses. Ils répètent les mots qui sont dans la Bible. Mais Branham dit, sans vous dire, un inconnu, que Branham est mort, dit que c'est un menteur. Hein? Parce que Branham, non, c'est le message de l'heure. Tu as appris un nom de 7 lettres, l'achèvement. Mais le nom de Branham est la rédemption. 7 lettres, la pleine main de Dieu. Tu as son nom à 7 lettres. Montrer que c'est l'achèvement de Dieu. Oh frère, dans tous les ans, Dieu n'a jamais quelqu'un dans une chair humaine pendant laquelle on vit. Crois-moi,
ciel est venu ce matin. Parce que cette divinité, elle est ici dans cette salle. Elle est venue pour te guérir. Elle est venue pour te délivrer. Mais la foi, le vivre dans les choses qu'on espère. Une des choses, c'est qu'on ne voit pas. La parole de ce qu'on entend. C'est pourquoi vous le connaissez. Oh, je suis la voix de Dieu pour vous. Je représente le Dieu qu'ils adorent dans leurs églises. Un être humain. Oui, je reprends le Jésus qu'ils adorent dans leurs églises. Si cette représentation, en dehors de lui, est fausse. N'est-ce pas? En dehors de lui, c'est faux. Voilà pourquoi dit-il que nous sommes l'achèvement pour eux, parce qu'on croit à un homme, à quelle la divinité a habité. Oh frère, le Saint-Esprit, c'est quoi dans cette salle est une réalité. Il y a une réalité. Ce matin, quel est ton problème? Quelle situation dans laquelle tu passes? Oh, crois seulement ce matin et tu verras le Dieu Tout-Puissant. Mais il règle le problème. Crois-moi, il est écrit que le Fils est l'image et le Dieu vivant. Nous, dans cet âge, l'image de Jésus-Christ a pu voler mon banana. Lui là, vous l'avez, vous le connaissez même pas. C'est un vrai visage que vous voyez là. C'est pas son vrai visage. C'est ça parlant. C'est un peu comme si c'était lui. N'est-ce pas? Mais ici, on a un visage clair. Un visage propre. On peut reconnaître là aujourd'hui. Ici, tu peux te tromper, n'est-ce pas? Mais si tu es comme ici, tu ne peux pas te tromper. Et le ciel aujourd'hui appartient à William Branham. Tous les bénédictions qui au ciel, on parle de lui que par William Branham. Conseil de la mère avant de sortir. Quand Moïse était en Israël, tout ce qu'Israël voulait demander à Moïse. N'est-ce pas? C'est la même chose ce matin. Le même Dieu peut faire la même chose pour toi. Et ils ont demandé de l'eau. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Et ils étaient malades. C'est vrai qu'ils ne savent pas de l'eau, puis ils sont guéris. Mais dans cette épisode, on est Moïse. N'est-ce pas? Vous savez, voir l'homme c'est difficile. Quand on voit ses manquements, ses insuffisances, on a du mal à se croire. Mais béni soit Dieu, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Écrit à l'église de l'âge de Laodicée, la lettre même de Satan ne s'est pas adressée à toi et à lui. C'est lui qui a lu la lettre et nous a donné le contenu. Frère Jean te dit une chose, n'est-ce pas? Pour te montrer que c'est lui Christ ce matin. Apocalypse, il descend dans le petit livre, n'est-ce pas? Et il commence à rompre les seaux. Quand les seaux sont remplis, c'est l'étonné. Personne n'entend. Jésus l'esprit, Jésus la divinité, sans le corps, est descendu avec le livre. Mais c'était l'étonné. Ça ne peut pas se faire. Il fallait que tu encore sur la terre. Que c'est qui est nous, n'est-ce pas? Qui est dit de rompre les seaux? C'est lui qui a rompu les seaux sur William Branham. C'est qui s'en vient quand on a reçu les seaux.
son. Qui a dit louer les sons? Dans notre personne, non? On dit c'était l'agneau seul qui était libre. Mais cet agneau a dû encore vivre. Cet agneau qui va encore vivre. Le corps de William Branham. Élie, vous n'êtes pas au mauvais endroit. Vous êtes à la vérité et là. Alléluia, Kapura, accroche-toi. Avec Théo, accroche-toi. Le Dieu du ciel prendra soin de toi. C'est pourquoi, lève-toi simplement. Si tu as un souci, avance. Le message ne nous impose jamais de nous. Avance. J'ai aimé les lettres qui vont tout de suite régler le problème. Avance ici. Quel est le problème? Peu importe ton problème ce matin. Le Dieu d'Atlantique, le Dieu de William Branham, à qui je témoigne ce matin, réglera ton problème. Peu importe ton problème, il va le régler ce matin. La colle que vous voyez là, celle qui voit dans cette photo, elle quitte cette photo. Elle quitte, elle vient dans la salle. Elle quitte, elle vient dans la salle. Elle quitte la photo. Croyez-moi, elle vient dans la salle. Pour guérir, elle vient dans la salle. Pour délivrer. C'est la seule photo vivant dans l'âge, c'est celle-là. Ce n'est pas une photo morte, c'est une photo qui vit. Oui, mon frère, rentre dans toi-même. Ce matin, fais l'expérience. Dis Seigneur, un jour j'ai appris qu'Émeric t'a touché. Est-ce que Seigneur, donne-moi la foi et ce matin, afin que je puisse te toucher. Les familles, s'il vous plaît, les médailles pour ces femmes, ces enfants, ils ont besoin de votre main. L'ange puissant qui est descendu.